Nordic. Nordic TV. Dans la boutique de Nordic, retrouvez Nordic Magazine et Biathlon Magazine. Mais aussi la première bande dessinée sur le biathlon. Nordic. La boutique. mynordic.fr. Nordic. L'application du Nordic. La casquette nordique. Les plus beaux, les plus belles. Ont sur la tête la casquette nordique. La casquette nordique. mynordic.fr. Nordic est sur Facebook et tous les réseaux sociaux. Rejoignez-nous. Arcon est une date à part dans le calendrier du biathlon français. Si jusqu'ici ce rendez-vous automnal servait de dernier galop d'essai avant l'hiver, son édition 2025 avait plutôt des allures de rentrée des classes. Et pour cause, les courses ont été programmées dans le Haut-Doubs avec un mois d'avance. Résultat, les premières compétitions des sprints ont été disputées sous un beau soleil et avec des températures estivales. Logiquement, les corps ont souffert. En particulier pour les meilleures françaises. Le Summer Tour, support des championnats de France, faisait suite à un long stage à Antols, en Italie, sur les lieux mêmes des prochains Jeux Olympiques. Donc forcément, ça marque les organismes. On a eu aussi un voyage retour qui était compliqué, on a eu beaucoup de bouchons sur la route, ça a été un voyage long et qui a laissé certainement aussi un petit peu de traces. En plus du vent, qui n'a pas rendu la tâche facile à ceux qui ont pris le départ, la fatigue a donc joué. Et c'est dans ces conditions particulières que Lou Jean Monod s'est imposé. Portée par un nombreux public, la biathlète de l'Olympique Mont d'Or a franchi la ligne d'arrivée avec une large avance, ajoutant un titre national et une médaille d'or à sa collection. C'est une belle journée, c'était difficile sur les skis, très exigeant dû à la chaleur qui a rendu les choses compliquées, très lent, très difficile. Beaucoup étaient dans la souffrance aujourd'hui, donc c'était pas facile, mais je m'en suis bien sortie en essayant de faire ce que je pouvais faire de mieux avec les armes du jour. Une seule photo couchée et 52 secondes d'avance sur sa meilleure poursuivante, la Savoyarde Océane Michelon. Le podium a été complété par Célia Enaf du ski club d'Arèche-Beaufort, médaille de bronze. La meilleure U21 s'appelle Louise Roguet. La Bomblanaise a fini 6e au scratch. Ça fait du bien de remettre le dossard déjà. C'était une course vraiment pas facile parce qu'il faisait très très chaud. Et des conditions pas faciles au pas de tir aussi parce que le vent changeait pas mal. Mais voilà, c'était bien dur et bien contente d'avoir terminé. En U19, la Suissesse Sofia Imvilkerid devance la bugiste Eline Cornillon et la Savoyarde Rosalie Odile. Un peu plus tard, sur la scène du stade Florence Bavrel, c'est une pièce quasi similaire qui s'est jouée avec les hommes. Comme Lou Jean Monod, Émilien Jacquelin s'est employé à prendre de la distance avec ses concurrents. 2 erreurs au debout, mais plus de 37 secondes d'avance sur le deuxième biathlète. De quoi aborder la poursuite dominicale sereinement. Ouais, j'ai gagné avec 8 sur 10, ça s'est très bien passé sur les skis. J'ai pu mettre en place ce que j'avais envie de faire. Je suis content de tout ce qui est technique, gestion de course, c'était vraiment intéressant aujourd'hui. Au tir, le vent s'est levé durant notre course. Voilà, en tout cas le premier tir s'est bien passé, tant mieux. Et le deuxième était un peu plus compliqué, mais j'ai quand même décidé d'engager. Et voilà, c'est déjà une belle course de prépa. La médaille d'argent a été accrochée au cou de Théo Guiropoilo, qui lui aussi réussit à créer l'écart avec le Savoyard Martin Bottet, 3e du jour. Pendant ce temps, Quentin Fillon-Maillet traversait une journée compliquée. 4 erreurs au coucher, autant au debout pour le Grand Vallier. Malgré ce lourd passif, il parvenait à accrocher un top 10 avant de décider de renoncer à la course du lendemain. Un autre Jurassien avait par contre le sourire. Il faut dire qu'Arcon réussit plutôt bien à Léo Carlier. Sur ses terres, le biathlète du Val-Morteau a déjà quelques victoires à son actif.
Il en a donc ajouté une supplémentaire au terme d'une épreuve qui n'a malgré tout pas été une partie de plaisir. Sur le pas de tir que c'était plus dur. Il y avait un vent qui était hyper changeant et franchement c'était hyper dur à négocier. Puis tir à 5, c'est pas top mais franchement sur les skis je me rassure et ça fait du bien de retrouver la frite comme ça et surtout à Arson là sous le soleil et le public, franchement c'est top. Sur le podium, Léo Carlier qui vise les prochains mondiaux juniors a été rejoint par Judicaël Pereya-Bottonnet et son voisin du Haut-Doubs, Ilan Dupont. Enfin, en U19, c'est Mathis Lenné qui a mis tout le monde d'accord. Première place à 9 sur 10 et 40 secondes de bonus. J'avais jamais encore pu faire de victoire sur le National Tour. Franchement, ça montre que l'investissement, le travail, ça paye et voilà, il faut être bon dans le moment présent le jour de la course. Il faut mettre les choses en place, faire ce qu'on sait faire et c'est le plus important. Au terme d'une journée de course qui a attiré des milliers de spectateurs sur le bord des pistes et en tribune, les pièces semblaient bien en place pour les poursuites du lendemain. Mais voilà, en biathlon, rien n'est jamais écrit. Sur le chemin du succès, les embuscades et les obstacles ne sont pas rares, d'autant plus que côté météo, c'était l'automne qui était annoncé pour les courses dominicales. Une autre histoire était donc à écrire. Retrouvez tous nos reportages sur YouTube et sur nordictv.fr. Nordic. Nordic TV.